Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la présentation d'un oracle qui est celui-ci, The Green Witches Oracle Deck de Erin Murphy Hitchcock et illustré par Sarah Richard. Donc Erin Murphy Hitchcock, c'est l'auteur qui a aussi écrit de nombreux livres sur la magie verte. Voilà, c'est un oracle qui est paru aux éditions Adams Media, que vous retrouvez sur Amazon, voilà, tout simplement. Donc c'est un oracle en anglais. Je vous ai traduit un maximum de choses pour que vous ayez l'essence un peu de ce que a voulu nous transmettre l'auteur. Donc vous voyez qu'on a un très très beau coffret. J'aime beaucoup. Hop, vous avez la boîte qui est entièrement... D'ailleurs, je vais enlever ça, tiens, hop, voilà. La boîte, elle est entièrement décorée. Je trouve que c'est très très joli. Voilà. Très très beau coffret. Voilà. On a l'intérieur de la boîte qui est noir. Je vais juste le refermer. Ça fait joli, je trouve, quand on ouvre. Ça fait vraiment un effet très très joli. Alors, je vais vous lire ce qu'on a au dos de la boîte. Alors, je vais juste... Hop. Voilà, je vais juste mettre l'ordinateur à côté de moi parce que sinon, je me casse le cou. Voilà. Je suis désolée, ça fait pas très très beau pour l'instant. Mais sinon, je me casse trop le cou. Alors, hop. Tac. Voilà. Alors, le dos de la boîte. Donc, guidez votre magie avec la sagesse de la nature. Je vais vous rapprocher ça quand même. Découvrez le jeu oracle de la sorcière verte, un outil magique qui vous connecte à la sagesse de la nature et au royaume enchanteur de la sorcellerie verte. Embarquez pour un voyage transformateur, guidé par ce jeu d'oracle captivant. Dans les cartes magnifiquement illustrées de ce jeu, vous trouverez une mosaïque de merveilles botaniques, de symboles anciens et de créatures mystiques. Chaque carte vous offre des idées profondes et des conseils pour votre cheminement spirituel. Laissez le jeu oracle de la sorcière verte vous révéler les secrets de la guérison, de la manifestation et de la croissance intuitive. Que vous soyez un praticien chevronné ou un chercheur curieux, ce jeu sert de pont entre les royaumes humains et naturels, favorisant une connexion profonde avec les éléments et les esprits qui les habitent. Voilà, donc Erin Murphy Hitchcock, elle est l'auteur de nombreux livres sur la magie verte. Et elle est active dans le domaine de la spiritualité alternative depuis plus de 20 ans et vit à Montréal, au Canada. Voilà. Alors, c'est un oracle qui, vous le voyez ici, qui est à 19,99 $. Moi, sur Amazon, je l'ai eu à 13 €. Voilà, je ne sais pas s'il est encore soldé, mais il a été un bon moment. Voilà, en tout cas, il vaut vraiment son prix, ça c'est clair, parce que c'est vraiment un beau coffret. Donc, il est publié chez Adams Media, ça je vous l'ai dit. On a 50 cartes dans ce jeu, c'est pas noté là, mais on a 50 cartes. Voilà, franchement, un magnifique coffret. On a ici le titre qui est incrusté, en fait. Donc, ça fait un effet relief. Voilà, tout ça, c'est en relief, là. C'est vraiment... J'aime beaucoup les illustrations de Sarah Richard aussi, qui a fait un tarot aussi, que je vous ai déjà... montré plusieurs fois, c'est le Midnight Magic. Donc c'est elle qui a fait les illustrations et le livre de celui-ci. Donc pareil, c'était chez Adams Media aussi. Voilà. Hop, je vous montrerai peut-être un tout petit peu à la fin le tarot, mais là on va vraiment se concentrer sur l'oracle. Voilà l'intérieur, je vous l'ai montré. Hop. Alors... Donc, dans ce livret, il y a quand même pas mal de choses et je les trouve vraiment très intéressantes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop, voilà. Alors, donc là, on a le sommaire et on a une introduction que je vais vous lire. Donc, le chemin de la sorcellerie verte est profondément personnel. Il repose sur votre connexion individuelle au monde naturel et à ses nombreux dons.
En tant qu'herboriste, guérisseur et naturaliste, vous nourrissez et encouragez cette connexion en recherchant les conseils de la nature, en vous appuyant sur le pouvoir des éléments naturels pour améliorer votre bien-être physique, votre esprit et l'environnement. L'oracle de la sorcière verte a été créé pour vous aider dans ce voyage. Que vous cherchiez à renforcer votre connexion avec la nature, à améliorer votre intuition, à affronter une situation qui vous trouble, ou simplement ouvrir une communication entre vous et le monde naturel, l'oracle de la sorcière verte vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour intégrer les cartes oracles dans votre pratique. Particulièrement adapté aux praticiens de la sorcellerie verte, de la magie verte, tout simplement. Il s'inspire des symboles, des actions et des concepts étroitement associés avec la magie verte et à travers, on en est ici, pardon, voilà. Je vais juste, hop, un tout petit peu, je suis navrée, hop, rapprocher ça, voilà. Avec la magie verte et à travers ces symboles, cherche à vous aider à naviguer entre les différentes situations de votre vie. Le thème des 50 cartes va des pierres, des insectes et des saisons aux plantes, aux arbres et aux outils de jardinage. Chacune d'elles contient un message spécial pour vous aider à évaluer et à faire face aux défis que vous rencontrez, comme un guide personnel conçu spécialement pour vous. Ce qui rend ce jeu si spécial, c'est que chaque carte comprend également une question de réflexion fondée sur la magie verte pour vous aider à vraiment considérer vos émotions, vos motivations et les solutions potentielles à tout problème. C'est le moment de plonger profondément dans votre esprit pour trouver la réponse dont vous avez besoin. La magie verte est fluide, alors n'hésitez pas à explorer les significations et créer des liens entre les cartes et à associer librement pendant vos lectures tout ce qui vous fait vous sentir le plus proche de votre oracle. Ce livret vous expliquera également comment vous préparer à une lecture, poser des questions spécifiques, utiliser efficacement les tirages et interpréter les messages que les cartes vous envoient. L'oracle de la sorcière verte est là pour vous fournir des conseils ancrés dans le monde naturel, qu'il s'agisse d'herbes, de pierres, de plantes, d'outils ou d'actions physiques. Tout a de la sagesse à transmettre. Il vous suffit d'y réfléchir pour découvrir comment vous pouvez intégrer cette sagesse dans votre vie. Alors déjà, je voulais faire une petite pause parce que c'est un oracle qui est vraiment très très doux. On a vraiment effectivement tous les outils de la magie verte, etc., les pierres, les animaux, tout ça. Mais il est vraiment très très doux, donc on peut faire du divinatoire avec, mais pour le développement personnel, il est vraiment très très bien, notamment parce qu'effectivement, il y a toujours une ou plusieurs questions à se poser par carte. Je vous en ai traduit une pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce qu'on a pour chaque carte, mais c'est vraiment très très intéressant. C'est aussi un oracle qui, je trouve, convient pour toute saison. Je vous l'avais mis dans ma sélection de jeux d'automne parce que je trouvais qu'il s'y prêtait vraiment bien. Mais vraiment, c'est un jeu que moi, je vais utiliser toute l'année parce que je trouve qu'il s'y prête vraiment. La magie verte, c'est tout au long de l'année. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on a comprendre l'oracle. Donc l'oracle de la sorcière verte s'inspire des nombreux éléments présents dans le monde naturel. La magie verte vous enseigne que chaque détail de la nature a une signification et un but. Et ce jeu vous aidera à intégrer ce message dans votre pratique. Le chapitre suivant vous offre des informations sur ce que vous pouvez apprendre de ce jeu, comment vous pouvez l'utiliser et comment vous pouvez mieux comprendre ses liens avec votre pratique magique et ou spirituelle. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir une pratique magique pour utiliser ce jeu. Hein. C'est vraiment, on peut vraiment l'utiliser sans avoir quelconque pratique de magie, hein, évidemment. Voilà. Alors, ensuite, donc l'oracle de la sorcière verte peut être utilisé de nombreuses manières pour encourager vos pratiques intuitives et spirituelles. Moi, je vais plus, par exemple, pour ma part, hein, en tout cas, l'utiliser vraiment pour aussi développer l'intuition.
Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur ces cartes et sur vous-même, vous pourrez établir avec ce jeu une relation plus authentique et adaptée à vos besoins. Les symboles de la sorcière verte que l'on trouve, les symboles de la magie verte, pardon, que l'on trouve dans ce jeu sont les éléments de base de votre environnement. Ce sont les herbes, les pierres, les plantes, les saisons, les fleurs, les arbres et les outils qui constituent les bases de la vie. Communiquer avec eux offre une chance de libérer votre pouvoir organique, l'énergie indomptée qui naît de la connexion esprit-nature. Donc, apprenez à connaître votre jeu d'oracle. Donc, les jeux d'oracle sont un outil de divination libre que vous pouvez adapter à vos besoins et à vos envies. Au lieu d'avoir une série définie de significations pour les cartes, comme le fait souvent un jeu de tarot, un jeu d'oracle utilise des associations pour vous encourager à interpréter librement la ou les cartes. Dans la partie 3 de ce livret, vous trouverez des explications sur chaque carte et sa signification, des informations clés sur le symbole ou l'action liée à la carte, ce que la carte pourrait signifier, ce que vous pourriez penser de la signification de la carte. Alors, donc les principales utilisations de cet oracle. Donc les deux principales raisons d'utiliser le jeu, cet oracle-ci par exemple, sont la divination et le développement de votre intuition, ce qui est vrai pour d'autres jeux, hein, évidemment. Ces deux éléments peuvent être utiles lorsque vous cherchez des réponses à des questions importantes. La divination vous aide à obtenir des informations sur quelque chose, tandis que l'intuition est le sens qui vous guide sans avoir besoin de raisonnement conscient ou de preuves évidentes ou immédiates. Ensemble, ces concepts peuvent vous aider à explorer les informations à votre disposition qui ne sont peut-être pas accessibles par des moyens plus logiques. Donc ensuite, on a un mot sur la divination. Ça, je ne vais pas vous le lire en entier. Je vais par contre vous lire les exemples de questions. Voici quelques exemples de questions que vous pourriez vouloir poser à votre oracle. Quel message le monde naturel a-t-il pour moi aujourd'hui? Quels sont les obstacles auxquels je suis confrontée? À quoi dois-je faire attention ou prêter attention? Comment puis-je enrichir ma pratique de la magie verte? Plus vous consacrez d'énergie à perfectionner vos compétences de divination, plus vous serez proche de formuler les questions les plus bénéfiques. Donc effectivement, là on est vraiment sur les questions qu'on pourrait poser, donc ça reste des questions ouvertes. Voilà, et ensuite on a développé votre intuition. Donc l'intuition joue un rôle important dans la façon dont vous abordez les cartes que vous avez tirées lorsque vous faites une lecture d'oracle. Avant de vérifier la signification des cartes que vous avez tirées dans la partie 3 de ce livret, pensez à vous poser les questions suivantes qui peuvent vous aider à mettre en lumière la véritable signification de la carte. Pour vous. Donc là, on a les questions. Comment interpréter la carte? À quoi me fait penser l'illustration? Quel rôle joue l'objet ou l'action dans ma vie? Quelle est ma première réaction globale à la carte? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser une fois qu'on a tiré là ou les cartes. On peut se poser ces questions-là avant d'aller voir la signification dans le livret. Bien que la divination et le développement de l'intuition soient les utilisations dominantes de ce jeu, la magie verte est une pratique flexible qui est auto-conçue pour vous soutenir dans différentes parties de votre vie. Donc si vous souhaitez utiliser ce jeu d'autres manières, sort, rituel, méditation, suivez votre cœur. Donc on l'utilise comme on veut, hein, évidemment. Donc là on a la partie 2 qui nous explique comment travailler avec l'oracle. Il est très important de comprendre comment préparer au mieux votre jeu et vous-même pour une lecture, lorsque vous utilisez un outil de divination, y compris des cartes oracles. Cette partie expliquera différentes manières d'aborder correctement les lectures d'oracle. Là, on passe quand même sur quelque chose d'un petit peu plus personnel, je dirais, parce que elle va un peu nous expliquer comment nettoyer notre jeu, voilà, ce genre de choses. Je vais juste par contre vous lire ça, ce petit paragraphe d'introduction de cette partie. Donc, préparation de votre oracle pour les lectures. Il est important de se rappeler que vous travaillez avec votre jeu d'oracle. Il ne travaille pas pour vous. Votre énergie et celle des cartes interagiront pour créer la lecture. C'est pourquoi un oracle doit être nettoyé, dédié et adapté à votre énergie avant de commencer à l'utiliser. Avec un jeu clair, vous pouvez imprimer votre propre énergie
afin qu'elles vous servent mieux lors de vos lectures. Ça, c'est hyper personnel, hein. Il y a des personnes qui purifient pas leurs oracles et c'est ok complètement, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi-même, je le fais pas à chaque fois non plus. J'avais commencé à faire comme ça, donc en fait, j'ai tendance à reproduire. C'est un peu un rituel, si vous voulez, pour moi. Mais je prends plus ça pour un rituel personnel que quelque chose qu'il faut absolument faire, sinon ça ne marchera pas. C'est pas du tout ça, hein. Donc vous faites bien comme vous le voulez, évidemment. Parce que là, par exemple, elle nous propose de bénir l'oracle, en fait, hein. Donc c'est un peu, comment dire, c'est préparer le jeu de façon sorcière, voilà. Parce que là, elle nous dit, donc vous aurez besoin de l'oracle, de votre encens de bénédiction préféré, un encensoir, une bougie blanche, un petit bol de sel. Et après, elle nous propose un rituel à faire. Posez l'oracle au centre de votre espace de travail, placez l'encens dans l'encensoir, allumez la bougie. Au-dessus du coin supérieur gauche de l'oracle, placez le bol de sel, ce genre de choses. Je ne vous lis pas tout parce que je ne suis pas sûre que tout le monde adhère à ça. Vous le retrouvez évidemment dans le livret si l'oracle vous intéresse. Moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout fait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Hop. Donc ensuite, après, c'est pareil. C'est la continuité de cette espèce de rituel pour bénir le jeu, en fait. Donc, je ne vous le lis pas, du coup, c'est pas la peine. Entretien et stockage de l'oracle, ça aussi, ça reste très personnel parce qu'elle nous parle ici plutôt du fait de prêter ou pas notre oracle. Donc ça aussi très personnel. Hop. Donc ça, je vais passer. Donc comment lire les cartes oracle. Donc quand et où faire votre lecture. Ça c'est pareil. Chacun choisit ce qu'il a envie de faire ou pas, hein. Voilà, donc ça, je ne le lis pas parce que c'est quand même très personnel. Créer une routine de divination, pareil. Elle nous dit là ici, il est important de noter que votre état d'esprit peut avoir un effet considérable sur votre lecture. Ça par contre, je suis d'accord. Plus vous êtes clair et ouvert, plus les cartes vous apporteront de réponses. Pour vous aider à entrer dans l'état d'esprit le plus propice à une lecture, il peut être utile d'écrire et d'utiliser une invocation, déclaration personnalisée pour définir l'intention avant chaque lecture. Cela peut être l'étape commune avant chaque lecture, quelle que soit sa complexité. Donc après, de plus, l'utilisation d'un ensemble d'objets familiers peut encore améliorer votre expérience. Un tissu spécifique sur lequel poser les cartes les protège non seulement de la saleté sur laquelle vous travaillez, mais il peut également servir d'objet clé pour vous aider à vous glisser dans un état mental concentré avant une lecture. Ça, hyper personnel aussi. Chacun fait comme il le souhaite et c'est complètement ok. Effectuer une lecture ici. Donc là, ça va être plus donc formuler votre question. Donc vous pouvez choisir votre mise en page à l'avance. Ou je suis pas sûre que mise en page ce soit vraiment. Vous pouvez choisir, je pense, c'est le tirage plutôt. À l'avance ou improviser. Prenez le temps de réfléchir à votre question et de la formuler aussi clairement que possible. Il est également possible de faire une lecture sans question spécifique, comme une sorte d'aperçu pour une orientation générale de la vie, en faisant simplement le vide dans votre esprit et en demandant au jeu ce que vous avez besoin de savoir en ce moment, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dessinez votre carte. Gardez la question ou le problème à l'esprit tout en mélangeant les cartes calmement. Si pendant que vous mélangez des cartes tombent, vous pouvez les ramasser et les mélanger à nouveau. Vous pouvez les mettre de côté sans les regarder et les utiliser comme carte explicative plus tard. Ou vous pouvez les utiliser comme première carte de la du tirage. Mise en page, c'est le tirage en fait. Lorsque vous avez fini de mélanger, tenez le jeu dans les mains, posez votre question. Choisissez votre carte. Ouais, bon là c'est plus lié au tirage en fait, hein, tout simplement. Interprétez votre lecture. Ça aussi c'est hyper personnel je trouve. Et enregistrer votre lecture, ce qui veut dire tenir un carnet spécial. Voilà. Faire du journaling quoi.
Ok, donc là, on va passer sur les tirages proposés. Alors, elle nous dit, ce chapitre vous propose des idées de tirage de cartes que vous pouvez utiliser avec l'oracle, celui-ci, mais avec d'autres aussi, hein. Ça marche totalement. Dans un tirage, chaque carte a une position spécifique qui lui est attribuée. La carte posée à cette position offre un aperçu de cette zone spécifique. Faites confiance à votre énergie et à l'énergie de vos cartes. Remarque sur le placement des cartes. Lorsque vous piochez une carte, vous pouvez la poser face visible immédiatement. Ou si vous préférez, vous pouvez piocher et placer toutes les cartes du tirage face cachée. Puis soit toutes les retourner d'un coup, soit les retourner une par une. Voilà, bon, ça aussi c'est très personnel. Donc on a le tirage à une carte pour une connexion rapide. Un simple tirage d'une carte est bon pour la sorcière verte qui cherche des conseils rapides du monde naturel. C'est une merveilleuse façon de créer une connexion rapide avec la nature. Vous pouvez... Oui, donc n'oubliez pas de croire que l'univers vous apporte cette carte pour une raison. Concentrez-vous sur une question, mélangez le jeu et tirez une seule carte. Bon, voilà, ça c'est... je suis pas sûre que c'est hyper bien traduit là ce que je vous dis, mais vous avez saisi l'idée, c'est un tirage à une carte. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. Donc là, on va avoir des questions. Donc cette version du tirage à 3 cartes explore les domaines de votre vie qui doivent être abordés de différentes manières. Mélangez et disposez les cartes selon vos préférences, puis réfléchissez à la manière dont cette carte apporte des réponses aux questions suivantes. Donc la carte 1. Que dois-je semer pour poser de bonnes bases pour un futur projet? La carte 2. À quoi dois-je m'occuper dans ma vie pour maximiser mon succès à l'avenir? La carte 3. Qu'est-ce qui dans ma vie est arrivé au point il faut le conclure et le récolter? Voilà, c'est une idée de tirage à 3 cartes. Je fais tout bouger, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, on a... Hop là. Ouais, tac. On a un tirage à 5 cartes qui est le tirage des éléments. Donc, ce tirage de 5 cartes utilise les 4 éléments classiques et une 5e carte représentant l'esprit pour vous aider à explorer un problème particulier. L'air, la terre, le feu et l'eau, ainsi que le 5e élément, l'esprit, peuvent offrir une sagesse profonde. En partant du coin supérieur de gauche de votre espace de travail et en vous déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre, posez 4 cartes dans un carré ouvert. Au centre du carré, posez une 5e carte. Donc la carte 1, ça va être la Terre. Quels sont les effets de ce problème sur mon corps et mon état physique? Je trouve que ce tirage est très intéressant. La carte 2, qui représente l'air. Ce sont les effets de ce problème sur mon esprit et mon état mental. La carte 3, c'est le feu. Quels sont les effets de ce problème sur les autres? Ouais, ça y est, j'y arrive. La carte 4, c'est l'eau. Quels sont les effets de ce problème sur mon bien-être émotionnel? Et la carte 5 au centre, ça représente l'esprit. Quels sont les effets de ce problème sur mon bien-être spirituel? Je trouve que c'est un superbe tirage. Très intéressant. Et ensuite, on a le tirage de l'arbre à 6 cartes. Donc, ce tirage à 6 cartes examine les racines, la manifestation et la solution de votre situation ou de votre problème. Les cartes constituent l'épine dorsale de la pratique de la magie verte. Les racines d'un arbre peuvent pénétrer profondément dans la terre pour la stabilité et la nourriture. Ces branches s'élèvent haut dans le ciel afin que les feuilles de l'arbre puissent absorber autant de lumière solaire que possible et nourrir davantage l'arbre. Placez les cartes dans l'ordre suivant selon la disposition illustrée. Donc on voit qu'on a les 6 cartes ici. J'espère que vous voyez bien. On a les 6 cartes ici, donc ça part de la racine. Et alors, les 6 cartes, donc ça va représenter. Donc la carte 1, c'est la racine du problème. La carte 2, ça va être le coffre, là où se trouve le problème. La carte 3, le cœur du problème. La carte 4, là où vous pouvez puiser de la force et chercher des solutions. La carte 5, de l'aide viendra de cette zone sans que vous la demandiez. Et la carte 6, domaine et idées à ouvrir pour avancer dans le problème. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant aussi ce tirage. C'est pas des tirages qu'on voit partout non plus. Donc ensuite, on a le tirage à 9 cartes qui représente la porte du jardin.
Donc, la porte est un symbole de luminalité ou de limite, de déplacement d'un endroit à un autre. Pensez à la porte de votre jardin de sorcière verte. Elle sépare l'énergie et le but. Ce tirage de 9 cartes vous aidera à comprendre un problème en examinant sa source, son expression actuelle, ses effets et son cheminement futur afin que vous puissiez le dépasser. Disposez 7 cartes en forme d'arche en suivant l'ordre de 1 à 7 comme indiqué ici. L'espace à l'intérieur de l'arche doit être suffisamment large pour une carte. Donc la carte 1 et 2, ça va être les fondements du problème. Hop, je vais essayer de... Voilà. La carte 3 et 4, ça va être comment le problème se manifeste maintenant. La carte 5 et 6, comment le problème affecte votre vie. La carte 7, comment vous réagissez au problème. Ensuite, piochez 2 autres cartes et placez-le au centre de l'arche. Ouais, carte 8. Donc, la carte 8 posée au centre de l'arche. C'est le verrou, en fait, de la porte. Donc, cette carte représente le noyau de l'obstacle. La carte 9, posée horizontalement sur la carte de verrouillage, pour être la clé. Cette carte représente ce qui vous aidera à surmonter le défi et à arriver de l'autre côté de la situation. Voilà. Et très intéressant aussi, celui-là, je trouve. Et ensuite, on a le tirage à 12 cartes, qui est le tirage de la roue de l'année. Donc là, on a une carte, j'espère que vous voyez bien, là. Une carte par mois, en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce genre de tirage. Et ensuite, alors, les cartes et comment les interpréter. Donc, les cartes de ce jeu sont basées sur les principes de la magie verte, les saisons, les stades de croissance des plantes, les outils de jardinage, les outils magiques qui peuvent être les mêmes choses dans la magie verte, les herbes, les pierres et les créatures du jardin. Chaque carte a été sélectionnée en fonction de son symbolisme et de la manière dont elle peut fonctionner dans la pratique et le développement d'une magie verte. Pas forcément, hein. Voilà. Certaines cartes sont basées sur des actions ou des concepts plus abstraits tels que préserver ou soigner. Ces concepts ont leur propre énergie et leur propre application dans le cycle naturel. L'utilisation à la fois d'objets abstraits et physiques dans un jeu d'oracle permet à votre lecture d'être multiforme, vous encourageant à prêter attention à l'action ainsi qu'aux objets de votre vie quotidienne. Voilà. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Voilà, c'était un petit peu long, mais je voulais quand même vous traduire un maximum de choses. Donc, on a la représentation de la carte en couleur. On a un beau papier. Oh, je bégaye. On a un beau papier glacé dans ce livret. Il est vraiment très agréable. Et je vais vous lire, du coup, la signification de cette carte. Par exemple, là, on est sur le balai. Donc, c'est la première carte dans le livret. Donc, qui signifie nettoyage énergétique, rafraîchissement. Donc, signification de la carte. La carte du balai vous rappelle de nettoyer et éliminer toute énergie obsolète de votre vie qui vous laisse coincé. Il est temps de balayer les émotions et les schémas moisis. Sur le plan pratique, un balai élimine les miettes physiques, la saleté et la poussière, ce qui vous permet d'avoir un espace bien rangé, de sorte que l'énergie circule plus facilement. Sans aucun débris sur votre chemin, votre esprit et votre magie fonctionneront plus efficacement. Utilisez le balai avec intention pour évacuer l'énergie stagnante, balayer l'énergie négative ou non favorable et créer un espace prêt à répondre à vos besoins individuels. Vous pouvez le faire physiquement avec un vrai balai et un nettoyage rapide de votre espace magique ou mentalement en imaginant ce qui ne vous sert pas et qui doit être balayé. Donc après, on a une réflexion, des questions. Voilà. Quel domaine de votre vie doit être remis en ordre, dépoussiéré et rafraîchi? Voilà. Donc voilà le type de texte qu'on a. Moi, je trouve que c'est clair, ça part pas dans tous les sens non plus. C'est pour ça que je vous dis que finalement, enfin moi, je pratique pas la magie verte. Je me suis intéressée à énormément de choses, mais je ne pratique pas. Cet oracle, il est complètement utilisable sans pratiquer la magie verte. Hein. Voilà. Donc, on a quand même des textes qui sont assez courts, mais pertinents. Et on a des questions. Voilà, donc on a vraiment ça pour toutes les cartes. Et à la fin,
On a en fait un index parce que les cartes ne sont pas numérotées par contre. Donc on retrouve ici l'index pour les retrouver plus facilement dans le livret. Voilà pour le livret. C'était un peu long mais je tenais absolument à vous montrer ça parce que c'est quand même très intéressant. Alors l'oracle, donc l'intérieur, le bas de la boîte est noir comme le dessus. Voilà, pareil. Hop, je vais pouvoir pousser l'ordinateur. Voilà, et je fais tout bouger, c'est dommage. Voilà. Alors, les cartes. Voilà le dos. Donc moi, je le trouve vraiment très très beau, ce dos. J'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment toute saison. On a le fond noir qui peut faire saison sombre, etc. Mais il y a quand même des fleurs. Voilà, il est vraiment... il fait toute saison. On a des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Alors, on a des cartes qui sont plutôt mates, un tout petit peu brillantes, mais c'est vraiment léger. Mais elles glissent très, très, très bien. On a un format carte oracle classique, je dirais. C'est pas les plus grandes cartes oracle que j'ai vues non plus. Je vais essayer de vous faire une comparaison avec un que j'ai sous la main qui est juste là. C'est l'oracle Histoire de sorcière. Je pense que vous connaissez tous. Ça nous permettra d'avoir un aperçu. Mais ouais, c'est la même hauteur que l'oracle Histoire de sorcière, mais elles sont un petit peu plus larges. Voilà. Et on a une très très bonne qualité de cartes. Elles sont vraiment bien épaisses, elles sont vraiment d'une bonne qualité. Alors voilà, donc on a un tour que moi je trouve qu'ils se font complètement dans la carte. Ce tour, il n'est pas dérangeant du tout. Donc là, on a le chaudron, la création, les opportunités, le papillon, transformation, joie, beauté, je sais pas ce que c'est, transscience. Il y a des mots, je comprends pas. Hein. L'autel, gratitude. Voilà, l'autre mot, je sais pas non plus. Moi, je suis pas bilingue, hein, donc il faut souvent que je traduise. Mais par contre, là, c'est la récolte. Les mots principaux, j'arrive quand même plus ou moins à les reconnaître, donc ça m'en dit déjà beaucoup. Détermination, travail dur. L'abeille, la communauté, coopération. La lavande, la tranquillité, prendre soin de soi. On a des cristaux aussi. C'est les racines. Les racines. Je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très très belles. Tend, je crois que c'est planté, il me semble. Ou la graine, je sais plus, non, c'est planté. Le sel, la protection, bannissement de la négativité. Le printemps, la renaissance. C'est vraiment magnifique, hein, ces illustrations, en tout cas, moi, je trouve. Alors, saut, il me semble que c'est la graine, justement. Optimisme, planifié, il me semble que c'est ça. L'agate mousse. C'est très rare d'en trouver des agates mousse. Enfin, moi, j'en cherchais une. J'ai mis longtemps à en trouver. J'ai fini par en trouver une. J'aime beaucoup cette pierre. Positivité, changement. Le romarin. La loyauté. Le brouillard. L'obscurité. Le fait de se sentir perdu. Donc, il n'aborde pas que des sujets. Voilà, hein, c'est... la cornaline, l'énergie, le leadership, la créativité, l'oiseau, l'opportunité et la liberté. La neige, la contemplation. Leaves, c'est les feuilles, je crois. Renaissance, progrès. L'arrosoir. Demander de l'aide. Ça, je sais plus ce que c'est, Buds. Je me rappelle plus. Ça doit être le nom de la fleur, mais je me rappelle plus ce que c'est. On dirait une fleur de cerisier, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Le bâton de marche. Le support, l'encouragement. Ça, c'est le triskel, en fait. Je me souviens plus comment ça a un nom, je sais plus. Stabilité, simplicité.
la lune, les phases des cycles, l'intuition. Le basilic, prospérité, chance, amour, avec ces deux petites coccinelles. Vraiment, les illustrations, j'adore, hein. Je les trouve vraiment très belles. Et on a un fond qui est crème, en fait. Donc, ça se marie très, très bien. Les chemins, ou si je crois que c'est les haies, ça veut dire. Les haies. Potentiel, indécision. Le fruit avec cette belle fraise. Achèvement, succès. La menthe. Je sais pas pourquoi on a un poisson là. Faudrait que je vais y voir dans le livret. La menthe, l'abondance, la persistance et la prolifération. Le soleil. Énergie de guérison, joie, confort. L'été, l'expansion. Avec cette petite abeille. Le papillon de nuit, le mystère, l'illusion. On dirait des yeux, hein, je pense que c'est pour ça. Le balai, ça on l'a vu, hein. Rafraîchissement. L'hiver, j'adore cette carte. La fin, le rechargement et la réflexion. Avec ce cardinal, un oiseau qu'on trouve que sur la côte, enfin aux États-Unis en fait, au Canada aussi. Ce rouge dans le blanc, c'est merveilleux. La faux. Le focus, laisser aller, le ver de terre, la rumination et la claire, je sais pas quoi, le pain, enfin la pomme de pin, vitalité, longévité, persévérance, la camomille, relaxation, sommeil, très jolie, celle-là m'a fait mourir de rire. Le fait de garder quoi. On voit bien cet écureuil qui est en train d'essayer de tout mettre dans sa bouche pour bien tout avoir avec lui. Sécurité, je sais pas ce que ça veut dire ça. Faudrait que j'aille voir. Le gland. Le pouvoir, le courage, la force. Avec ce chêne qui pousse dessus. La pluie. Le nettoyage, la purification, l'hydratation. La sauge, la sagesse, purification et harmonie. Ça, j'adore celle-ci. La tasse de thé, patience. Je sais pas ce que c'est ce mot. J'adore. Elle est vraiment très très belle. Avec sa soucoupe. Voilà, moi j'adore les tasses avec des soucoupes, je sais pas pourquoi. De style anglais. Donc là, on est vraiment là-dessus. Là, je crois que c'est les graines par contre. C'est les nouvelles idées, l'espérance et l'ouverture d'esprit. Le champignon. Non, le tronc, ça doit être le tronc. Stabilité, loyauté et voilà. Elle est très jolie aussi cette carte. Le mortier, intégration, subtilité. Je ne sais pas ce que c'est le troisième mot. Le thym, présence, l'attention. La potion. Le pouvoir, le champignon, regardez ça comme elle est belle, le recyclage, la terre, paix, l'automne, j'adore, balance bounty, je sais plus ce que ça veut dire, le foyer, sécurité, confort et la connexion spirituelle. Voilà, on finit sur cette carte qui est magnifique, je trouve. Et pour le coup, qui est bien de saison. Voilà. Donc voilà pour ce magnifique oracle. Alors du coup, l'illustratrice, il est vraiment lourd cet oracle en fait. Je le trouve lourd. Les cartes, elles sont vraiment très épaisses. C'est ouais, c'est vraiment une très bonne qualité. En tout cas, moi, je trouve. Donc l'illustratrice, elle avait aussi fait... Je l'avais mis à l'envers, ça. Elle avait aussi fait ce tarot, le Midnight Magic, que j'avais déjà montré, que j'avais mis dans ma sélection d'automne, que j'ai pas tant utilisé que ça. Donc Sarah Richard, elle avait fait les illustrations là et le livret en fait. Donc c'est pareil, c'est tout en anglais.
C'est surtout que c'est... Alors moi j'adore son art, mais là c'est vraiment très spécial. Parce que sur celui-ci, on était vraiment que sur des champignons en fait. Donc faut aimer. Moi j'aime beaucoup. J'adore, mais c'est pas un tarot qui est très facile à comprendre non plus. Là, il faut vraiment, comment dire, avoir une approche un petit peu plus serrée du sarot. Bien sûr, du tarot. Je suis fatiguée. Mais bon, j'adore les illustrations. Et je trouve que, en tout cas, moi, je lui pose des questions assez profondes, en fait. Je ne le prends pas pour des questions... du quotidien, donc forcément je l'ai beaucoup moins utilisé aussi, mais moi je l'aime beaucoup, même à le regarder, je sais pas, et c'est vrai qu'on retrouve, je sais pas si je vais la trouver, la carte du renard, bah, c'est toujours comme ça, hein, évidemment on va pas trouver, c'est pas grave, je vais prendre, j'ai vu qu'il y avait le petit oiseau là, le cardinal, voilà. Je trouve qu'on retrouve en fait son art. Enfin, je vais retrouver la carte de l'hiver. Hop. Si j'y arrive, parce qu'on a un cardinal aussi. Donc c'est intéressant. Ah là là. Voilà. Hop. Vous voyez le petit oiseau, le cardinal rouge. On le retrouve sur les deux cartes. Voilà. Donc moi je trouve qu'ils se marient bien ensemble évidemment. Mais tout seul, ou il se marie avec plein d'autres jeux aussi, je le trouve vraiment très très bien, je le trouve très doux. Ça part pas dans tous les sens non plus. À l'utilisation, il est très simple, vraiment. C'est des questions simples aussi à se poser. Vous voyez, pour le balai, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans ma vie? Qu'est-ce qui est obsolète et qu'il faudrait mettre à la poubelle, hein, quelque part? C'est un peu ça. Je trouve que c'est assez ancré aussi dans le quotidien finalement. Voilà, c'est très axé magie verte. Mais on peut très bien l'utiliser sans pratiquer la magie verte. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il reste un oracle accessible, je trouve. Il est en anglais, mais la traduction, vous avez vu, ça va assez vite. Hein. On prend une photo dans Google Trad. Il y a juste une page, ça va vite. Et les petites questions, je les trouve aussi très pertinentes. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Et je tenais à vous le présenter en français parce que moi, quand je l'ai acheté, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je sais pas, il y en a peut-être eu depuis. Hein. Mais je suis pas retournée voir, à vrai dire. Mais j'ai pas trouvé, en fait. Donc j'ai vu les cartes parce que dans les reviews en anglais, on les voit, les cartes, hein, sans problème. Mais je voulais, je sais pas, j'avais envie d'aller... d'en savoir plus, en fait, tout simplement. Et j'avais pas pu parce que je parle pas assez suffisamment bien anglais pour ça. Donc voilà, si ça intéresse des personnes, je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes ces informations. Surtout que c'est un très très beau jeu. Voilà, il est intéressant et en plus il est très joli. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Moi en tout cas j'ai été très heureuse de vous présenter ce bel oracle que j'aime beaucoup, qui va me suivre longtemps et qui va me suivre tout au long de l'année parce que je trouve qu'il n'a pas de saison. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.